Bonjour, j'espère que tu vas bien. Welcome back pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui rêve de littéralement voir les femmes bend over backwards, hashtag flexion arrière, pour leur propre plaisir et épanouissement, plutôt que de figurativement le faire dans le but d'essayer en vain de satisfaire les besoins impossibles à combler de partenaires toxiques. Je m'appelle Amine Prunier, je suis comme toujours ravie de te retrouver pour aujourd'hui te présenter les 5 étapes pour cultiver confiance et amour-propre que je te suggère de suivre dans le livret Cultiver ta déesse intérieure que j'ai écrit pour toi dans le but que tu aies les outils essentiels à dispo dès aujourd'hui pour commencer gratuitement à te libérer, guérir et te protéger de ta relation toxique ou des relations toxiques en général. C'est important parce que les narcissiques sont partout. Ainsi, il faut savoir que même si tu te sépares de ton ou ta partenaire toxique, il est certain que tu rencontreras d'autres narcissiques. Pas nécessairement romantiquement d'ailleurs, peut-être au travail ou peut-être dans tes amis, dans ton cercle familial, etc. Bref, il est essentiel pour ton bien-être immédiat et à long terme de cultiver, c'est le mot du jour, un amour-propre véritable, inébranlable, entre parenthèses ou presque, hein. On a tous nos jours, voire nos semaines down. D'ailleurs, perso, ça fait plusieurs semaines que je nage dans un drôle de mood, mais si je suis tout à fait honnête, je n'ai pas été très régulière avec ma pratique. Enfin, si, mais j'ai vraiment pratiqué en surface, quoi, des courtes sessions, entre guillemets, hygiéniques de 10-15 minutes. Et don't get me wrong, 10-15 minutes, c'est mieux que rien, surtout quand on débute. Donc ne te laisse pas impressionner par ce que je dis là. Juste que pour moi, dans ma pratique aujourd'hui, 10-15 minutes de pratique, c'est vraiment comme genre mâcher un chewing-gum pour ne pas avoir mauvaise haleine, quoi. Donc, ouais, pour nettoyer vraiment les bactéries logées entre les gencives, j'ai besoin de méticuleusement passer ma brosse à dents électrique sur toutes mes dents et passer religieusement les brossettes entre chaque dent. Et ben, avec mon yoga, c'est un peu la même chose. Quand je fais que 10-15 minutes et que je fais juste des petites vagues comme ça, et genre 2-3 backbends, c'est une promenade de santé pour moi. Passion métaphore. Bref, tout ça pour dire que la pratique a une incidence directe sur ton bien-être justement. Donc, dans l'introduction du livret que tu peux télécharger gratuitement, le lien sera en description de l'épisode, je pose un truc essentiel que j'aimerais développer un peu ici, à savoir que si tu es actuellement dans l'emprise d'un couple toxique, rassure-toi, rompre n'est pas une étape de ce livret. Évidemment, j'adorerais que tu écoutes mon podcast et qu'immédiatement tu trouves la force de dump his arse sur le champ, or hers, comme d'habitude. Vraiment, sincèrement, j'en serais la première contente et j'en ferais sauter le bouchon de Champomy, crois-moi. Mais je sais que ce n'est pas aussi évident que ça. Personnellement, je n'ai pas réussi à quitter mon ex, ni la première semaine où je savais déjà qu'il n'était pas pour moi, ni après avoir commencé le yoga, ni jamais en fait. J'ai eu la chance qu'un jour, il décide de cesser de jouer avec mes émotions et me rendre ma liberté une bonne fois pour toutes. Donc si à l'époque j'avais lu le moindre livret ou écouté le moindre podcast qui me disait qu'il fallait que je le largue, j'aurais abandonné direct en mode « No shit !» Seriously, genre comme si j'étais pas au parfum, qu'il fallait que je m'en sépare, d'accord, mais je fais comment puisque je n'y arrive pas en fait, je n'ai pas la force, quelque chose de plus grand que moi me retient, comment je fais? Donc merci du conseil, mais thanks for nothing quoi. Donc ouais, ceci dit, quand j'y pense, je lisais plein de livres dans l'espoir d'en trouver un qui justement me permettrait de réussir à enfin le quitter parce que je savais que c'était nécessaire, mais au final, c'est le livre qui m'a dit qu'il fallait pas que je me mette la pression avec ça, si bien sûr je n'étais pas en danger, évidemment, qui m'a été finalement le plus efficace. En effet, de lire ça m'a délestée d'un énorme poids puisque donc ça faisait des années que je voulais le quitter et que je n'y arrivais pas.
Aussi, je réalise que ce n'est pas toujours possible de quitter la personne toxique pour toutes sortes de raisons. Alors autant sur ce point, je penche plutôt vers l'avis de Nova Gibson qui, dans son livre Fake Love, dit qu'elle se refuse à conseiller de faire du damage control, entre guillemets, qu'elle se refuse à limiter les dégâts. Autant une autre part de moi a été très sensible au chapitre du docteur Dharmani Durvasula sur le sujet quand elle dit que la grande majorité d'entre nous reste au moins dans une relation narcissique. C'est pourquoi les conseils qui ne font que vous encourager à les quitter n'aident pas. L'acceptation radicale, entre guillemets, ne signifie pas que vous devez mettre fin à la relation, cela signifie simplement que vous devez la voir telle qu'elle est. Nos raisons de rester, même après avoir compris en quoi consiste réellement la relation narcissique, incluent les réalités financières, les relations familiales que nous voulons entretenir, la religion, les attentes sociétales et culturelles, la peur de perdre des liens sociaux, la peur des abus post-séparation et même l'amour. Cependant, l'acceptation radicale annule d'autres raisons de rester comme l'espoir. Other reason for staying, such as hope. When you first accept the narcissistic person for who they are, lorsque vous acceptez pour la première fois la personne narcissique telle qu'elle est, il est normal de faire le deuil de la relation, de la situation que vous espériez. Vous commencez peut-être à vous demander qu'est-ce qui est censé me faire tenir le coup désormais. L'acceptation radicale vous oblige à examiner de manière plutôt chirurgicale pourquoi vous restez dans une situation narcissique. S'agit-il de facteurs pratiques comme les enfants ou l'argent ? S'agit-il de facteurs liés au traumatisme comme la culpabilité ou la peur ? Être honnête avec soi-même est un élément crucial de ce processus quotidien d'acceptation. Il peut s'agir d'une dure confrontation avec la réalité qui peut également briser la honte de rester dans quelque chose que vous savez invalidant et malsain, et cela place le « rester » entre guillemets dans un contexte et reconnaît le manque d'autres choix ou options viables. Yourself is a crucial piece of this daily process of acceptance. Docteur Ramani a un autre passage que j'avais bien aimé, que malheureusement je ne retrouve plus, où en gros elle dit que ceci étant dit, il faut bien se rendre compte que quand on reste, c'est dangereux. Au fur et à mesure, on perd de sa joie de vivre, etc. So yeah, tout ce qui compte aujourd'hui, c'est que tu t'occupes de la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir en ce monde, sur laquelle tu as beaucoup de pouvoir en ce monde, même je devrais dire, c'est toi-même. Et comme chaque cause a son effet, tu verras, les ajustements que tu fais sur toi auront des conséquences sur ton entourage. Alors je te souhaite que ton ou ta partenaire ait aussi juste du travail à faire et soit inspiré par ta pratique et commence à travailler sur lui, sur elle, afin d'assainir la relation et que ça se termine comme un bon vieux conte de fées. Mais si ton ou ta partenaire est narcissique, autant te le dire direct, cette personne ne va jamais s'améliorer. Jamais en majuscule, jamais, J-A-M-A-I-S. Et ton progrès risque fortement de le ou la trigger d'ailleurs et déclencher toutes sortes de ressentiments et de colère. Il n'y aura jamais de miracle, mais tu auras alors cultivé plus de souplesse et de force pour traverser alors les épreuves à franchir à ce moment-là. Gotta trust the divine timing of your life. À la fin de l'introduction dans le livret, je cite une citation donc d'un spectacle que j'adore, de comédie et stand-up que je regarde une fois par trimestre depuis que c'est sorti sur Netflix. Ça doit faire, je sais pas, 5 ans maintenant, plus, je sais plus. Mais voilà, c'est du comédien Daniel Sloss que j'adore, mais de tout mon cœur. Et son spectacle s'appelle Jigsaw. Et à un moment dans le spectacle, il dit un truc vraiment extra que j'ai traduit pour le livret, où en gros il dit: si vous ne vous aimez qu'à 20%, cela signifie que quelqu'un peut venir vous aimer à 30%. Vous vous direz: waouh, c'est énorme! C'est littéralement moins de la moitié. Donc c'est ce qu'on essaye de changer avec la pratique du yoga. So, tout comme une fleur a besoin de la lumière du soleil, entre parenthèses conscience, d'eau, entre parenthèses sueur et parfois larmes, et de nutriments pour s'épanouir, nous aussi avons besoin des mêmes choses pour nous épanouir et prospérer. Pensée saine pour l'esprit et alimentation saine pour le corps. Ainsi, les 5 étapes du livret sont pensées pour justement connecter avec sa conscience et son intuition, break a sweat et peut-être parfois verser quelques larmes ou beaucoup dans le process. Si évidemment, c'est pas mon but en soi de te faire pleurer, sache que c'est parfaitement normal,
que c'est même plutôt une très bonne chose puisque ça arrose. Donc ne cherche pas à te contenir, au contraire, lâche tout, ça fait du bien de pleurer. Étape 1. Plante les graines. Si tu veux faire pousser une rose, tu n'utiliseras pas la même graine que pour planter une jonquille ou un arbre. Alors la première étape, c'est de décider ce que tu veux manifester et le visualiser. Tu peux planter une ou une dizaine de graines, alors fais-toi plaisir. Ne pense pas aux limites de temps ni d'argent. Autorise-toi à rêver grand, au contraire. Tu peux planter des graines dans ton journal et laisser libre cours à ta créativité pour cela. Genre, tu peux simplement planter tes graines sous forme de liste, mais tu peux aussi consacrer une page par graine et écrire et ou dessiner d'ailleurs tout ce que cette graine t'inspire. Tu peux aussi juste dessiner tes graines, éventuellement sur du papier de dessin épais que tu peux ensuite disposer un peu partout chez toi, par exemple. Et tu peux aussi créer un vision board en assemblant toutes les photos qui t'inspirent et l'accrocher dans tes toilettes ou sur ton frigo. Le mieux, c'est de prendre le temps de faire les 3 méthodes, écrire, dessiner et le vision board. Ça ne va que renforcer ta vision et on sait que energy flows where attention goes, c'est-à-dire l'énergie abonde où l'attention se pose. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour la réalisation de tes intentions. Peut-être aussi que de nouveaux rêves vont apparaître ce faisant, ou peut-être encore que tu vas te rendre compte que ce rêve que tu croyais avoir depuis longtemps ne t'excite pas tellement finalement. Par exemple, si tu l'écris dans ta liste, dans ton carnet, et que après, quand tu le dessines, t'es un peu moins inspiré, et puis après, quand il s'agit de le coller sur le vision board, finalement, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ta propre vision, eh bien, ça va clarifier du coup ta vision d'une certaine façon. Peut-être cette graine, finalement, avait été plantée dans ton esprit par quelqu'un d'autre. Étape 2, nourris le sol. De la même manière qu'une plante a besoin d'un sol riche en nutriments pour pousser et qu'un sol pauvre en nutriments peut arrêter son développement, voire même la tuer, nous devons nous assurer de la bonne qualité de notre mentalité pour garantir que les racines de la transformation peuvent prendre en nourrissant notre esprit avec de belles choses. C'est l'étape du mindset, mot anglais que l'on connaît bien, mais dont on oublie parfois la signification évidente. To set your mind on something, soit la configuration de l'esprit. Si dans les paramètres de ton iOS prix, elle est bonne celle-là, tu es configuré sur je mérite d'être traité ainsi, alors quoi qu'il arrive, même si tu te sépares de lui ou de elle encore une fois, il y a toutes les chances que la personne suivante puisse te traiter ainsi, puisque c'est ce sur quoi ton esprit est programmé. So, la première étape pour s'assurer que ton esprit soit fertile à la transformation, c'est de prendre conscience de la programmation actuelle de ton iOS prix afin de savoir comment ajuster ensuite. Et pour cela, j'ai 3 outils à te recommander. Le premier, c'est la méditation, le second, la lecture, le troisième, les affirmations. Alors, s'il te plaît, ne te laisse pas impressionner en mode « Oh mon Dieu, je suis trop active, je ne peux pas rester assise à ne rien faire » ou « J'ai trop de choses en tête pour arrêter de penser ». Ne t'en fais pas. Déjà, le cerveau n'est pas fait pour cesser de penser. Donc le but n'est pas de cesser de penser. C'est parfaitement impossible. En revanche, le simple fait de te poser permet de ralentir le flux de pensée. Exemple comme si tu secoues une bouteille ou tu la trimbales un peu partout et tout, si tu regardes le contenu de ta bouteille, il est agité. Si tu poses ta bouteille quelque part, l'eau va mettre un certain temps à s'apaiser. Et très vite, après, la surface va être calme et même à l'intérieur, si tu mets par exemple du sirop pour te rendre compte, tu vas voir que le sirop va avoir le temps de se décanter et venir se déposer dans le fond de la bouteille. Bah nous, c'est pareil. En plus, on est quand même composé à plus de 80% d'eau. Donc la métaphore est quand même très très proche. C'est le même fonctionnement. Donc le fait de te poser dans un second temps, en observatrice, une fois que tu as posé donc, ton enveloppe, ton corps, et ensuite tu tournes ton esprit vers l'intérieur, va les ralentir encore plus. Et c'est là que tu peux commencer à observer les pensées plus ou moins néfastes qui, telles de mauvaises herbes, ont besoin d'être arrachées de ton esprit. Dans le livret, je te donne des conseils pratiques pour mettre ces techniques en place dans ta vie, but basically, commence simplement par méditer 1 minute, juste une toute petite minute tous les jours, et augmente quand tu peux et que tu te sens prête. Attends, tu sais quoi, on va faire 1 minute là, maintenant, tout de suite, top chronos.
Et voilà, ça fait déjà 1 minute, donc comme quoi il n'est pas nécessaire de devenir moine Shaolin et de méditer pendant 1 heure et demie, 2 heures, voire plus, pour accéder aux bienfaits de la méditation. Personnellement, rien que cette petite minute m'a fait déjà du bien, je crois que ça s'entend à ma voix. Ça m'a un peu apaisée parce que, mine de rien, je suis toujours un petit peu stressed quand j'enregistre le podcast. J'ai envie de bien faire, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, bel exemple. Et puis comme quoi, vraiment, 1 minute, c'est rapide. En ce qui concerne la deuxième méthode, savoir l'écriture, je te renvoie directement aux épisodes 38 et 39 du Time to Bloom podcast, 2 épisodes entièrement consacrés à cette méthode formidable que j'ai mis un certain temps à intégrer dans ma vie, mais qui maintenant est devenue aussi essentielle pour mon hygiène mentale que d'aller au petit coin l'est pour mon hygiène physique, littéralement. Est-ce que tu as des exemples de choses que tu as pu régler justement en voyant les patterns au fil des pages ? Certaines relations, la dernière en date plus ou moins, ça m'a vachement aidé aussi, les pages où je me rendais compte qu'il y avait un truc qui allait pas, mais j'ai mis du temps à me rendre compte, quelques semaines, et c'est aussi en réalisant là-dedans que je me suis rendu compte que je me sentais pas bien. Et il y a des trucs que j'ai réussi à réaliser, alors je dirais pas forcément réussi à régler tout de suite, mais au moins des trucs que je réalise, ça m'a permis de régler aussi quelques problèmes peut-être relationnels où je me rendais compte que j'avais l'impression que j'avais une relation chelou avec tel ou tel pote, que je la trouvais bizarre, du coup ça me poussait finalement à aller parler directement, à aller régler le problème et à finalement se rendre compte que c'est ci ou que c'est rien, tu vois. Et ça m'a quand même aidé à régler aussi une vieille relation, à passer à autre chose aussi, quoi. Et pour les affirmations, je recommande dans le livret plusieurs affirmations pour les mettre en place dans ton quotidien. Il y en a une que je n'ai pas écrite dedans mais que j'utilise beaucoup, qui me vient de l'extraordinaire Louise Hay, qui dit « All is well. Everything is working out for my highest good. Out of this situation, only good will come. And I am safe. » Tout va bien, tout se passe dans mon meilleur intérêt. De cette situation, que du bon viendra et je suis en sécurité. All is well, everything is happening for my highest good. From this situation, only good will come and I am safe. Allez savoir pourquoi, mais personnellement, je pratique mes affirmations en anglais ou en sanskrit. D'ailleurs, je voudrais te proposer ici une autre méthode pour les pratiquer, dont je n'ai pas parlé dans le livret parce que c'est plutôt une méthode radiophonique en réalité, à savoir les chants de mantras. C'est un peu plus spirituel, j'en conviens, mais vraiment très 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 puissant parce que là, on prend le contrôle sur notre esprit pendant de longues minutes, voire plusieurs heures, ce qui nous laisse complètement blissed out. Étape 3, la photosynthèse. Cette étape est celle où tu déroules ton tapis et passes du temps dessus à pratiquer les asanas, les postures. En effet, ton corps organique, comme une plante, convertit la lumière, ta conscience, l'eau, la sueur et parfois les larmes, et l'oxygène, la respiration, en l'énergie chimique nécessaire pour alimenter ton expansion. Et Bloom. En vrai, peu importe le style de yoga qui te convient, Ashtanga, Hatha, Vinyasa, Iyengar, Jivamukti ou encore le yoga qui m'a fait accrocher avec la discipline, à savoir le Strala Yoga, ça n'a pas d'importance. Tu peux même faire un mélange de tout cela. Peu importe la performance aussi, une personne qui réussit à tenir en équilibre sur les mains ne dégage pas plus de bénéfices que celle qui essaie seulement de le faire. Ce qui compte, c'est de show up sur le mat et de pratiquer. Comme dit Tara Stiles, la fondatrice du Strala Yoga, c'est de bouger tout ce que tu as dans tous les sens que tu peux. Note que la personne qui tient en équilibre sur les mains fait face à de nouveaux challenges, comme de tenir la posture plus longtemps,
temps, transitionner dans une autre posture, tenir l'équilibre sur une seule main. C'est une pratique en fait qui permet une évolution permanente, qui te rencontre là où tu es, exactement où tu en es physiquement, mentalement, et qui te permet de toujours aller plus loin. Et c'est ça qui est très très beau avec le yoga, je trouve. Dans le livret, je te donne quelques postures très simples à commencer à pratiquer, mais si je peux te donner tout de suite un conseil très précieux qui va immédiatement faire passer ta pratique de débutant à avancé, c'est tout simplement inspirer pour t'élever, comme par exemple étirer les bras vers le ciel. Et expirer pour relâcher, comme par exemple relâcher les bras vers le sol. Inspirer pour t'allonger. Et expirer pour twister. Inspirer pour t'étirer. Et expirer pour fléchir, soit en avant ou bien en arrière. Inspirer pour te préparer. Et expirer pour décoller. Peut-être dans un handstand. Tout simplement, respire. Respire dans toutes tes postures, dans toutes tes transitions, respire. Inspire pour créer de l'espace, expire pour expand, grandir, t'allonger, bref, pour pousser, bloom. Au début, ce n'est pas évident de penser à respirer en même temps que l'on est concentré sur ce que l'on fait de nos bras, de nos jambes, mais avec le temps, ça devient naturel et on peut vraiment connecter la respiration avec le mouvement, avec toute l'amplitude du mouvement d'ailleurs, je devrais dire, ce qui va tout simplement en décupler son potentiel thérapeutique. Exemple, essaye de faire ce mouvement justement d'élévation des bras vers le ciel sans respirer. Et puis relâche sans expirer. Refais-le. Encore. Et maintenant avec l'inspire. J'exagère intentionnellement ma respiration pour que ça puisse bien s'entendre dans le micro, mais clairement, la 3e fois, j'ai cru que j'allais décoller. Il y a un truc de légèreté qui se crée grâce à la respiration. Et comme je dis souvent à mes élèves, si on ne respire pas, on meurt. Alors si on respire, eh bien on vit. En effet, on vit. Et si on respire intentionnellement, on vit encore plus grand, encore plus fort, d'une certaine façon. Donc voilà, plutôt que de mettre l'accent sur l'intention de performer les postures dans leurs versions les plus incroyables, mets l'accent sur l'intention de respirer le plus amplement possible dans tes postures, qui par conséquent seront de plus en plus accessibles. Étape numéro 4, fertiliser. Comme mentionné précédemment, les plantes comme nous nécessitent des nutriments pour être en bonne santé. Donc c'est l'étape où dans le livret, je donne quelques-unes de mes recettes préférées de smoothie, car c'est vraiment mon moyen favori d'ingérer quotidiennement des bonnes choses. Mais comme sur le tapis, laisse libre cours à ton inspiration. Laisse-toi porter par le flow, teste des trucs, n'hésite pas à mettre un peu de zbeul dans ta cuisine, goûte, si c'est pas bon, c'est pas grave, et si c'est bon, note-le pour une prochaine recette. Voilà, pour le reste, je pourrais consacrer un épisode entier sur la question parce que j'adore manger gras, salé et surtout sucré. Et donc, vraiment, sincèrement, loin de moi l'envie de te dire de te priver de quoi que ce soit, ni de te faire la leçon, évidemment. Mais juste, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. C'est important quand on a tendance à être un peu sujet au déni, n'est-ce pas ? Donc, si on est honnête, on sait qu'on se sent mieux après avoir dégusté un bon smoothie accompagné d'un burrito avec du riz, du tofu et un guacamole maison qu'après un soda et une pizza, tu vois.
Et j'ai mangé une pizza pas plus tard que la semaine dernière. Donc encore une fois, je ne donne pas de leçon de morale, tu vois. Faut juste avoir conscience de ça quand on fait nos courses et quand on se fait à manger. Mais encore une fois, t'inquiète, vraiment. euh, Perso, j'ai conscience que je fais de la merde quand j'achète des fucking chocobons. Là, j'ai fait des gros efforts. Ce mois-ci, j'en ai acheté que 2 paquets. Donc franchement, c'est une victoire de canard. Mais voilà, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, c'est juste d'observer sans jugement. Et un jour, bloom, on s'en passe. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, en attendant d'être complètement libérée, délivrée des chocobons, j'essaye d'équilibrer justement en consommant beaucoup, beaucoup plus de bonnes choses à côté. Donc, pour conclure sur l'étape numéro 4, ma reco, c'est d'investir aussi vite que possible dans de l'équipement de qualité pour mettre des couleurs, des nutriments et du goût dans tes recettes. Offre-toi un Nutribullet pour mixer tes meilleurs smoothies. Perso, j'ai opté pour le Nutribullet combo pour avoir aussi le grand récipient et faire des grandes quantités pour les brunchs entre copines ou bien pour mixer des soupes en hiver. Un Magimix pour faire des guacamoles maison, des sauces, broyer des trucs, genre du tofu par exemple, et pour râper, trancher des légumes. Moi, j'ai un petit pour 2 personnes, c'est amplement suffisant. Et un extracteur de jus. Pour le coup, le mien, c'est la Rolls-Royce des extracteurs. Je me suis offert l'année dernière le Omega spécial jus de céleri parce que j'adore en boire le matin. Et les branches de céleri, ça coûte une bourse. Pun intended. C'est trop drôle. Ça coûte une bourse, donc ça me saoulait d'en perdre énormément avec mon extracteur précédent qui était une entrée de gamme, qui était une bonne qualité, hein, franchement il était bien. Comment il s'appelait? Je me demande si c'était pas un Magimix aussi, 2 ou 3 en ambre, je sais plus, bref. Mais bon, pour commencer, une entrée de gamme, donc c'est vraiment très très bien. C'est juste, voilà, si t'as envie de faire une cure de céleri, là je te conseille d'investir directement dans le Omega. Tu peux le payer en plusieurs fois, mais l'avantage c'est que vraiment, il va chercher la dernière goutte de tes fruits et de tes légumes. C'est un truc de malade. Tout ressort sec. Donc, à la longue, même si c'est cher, ça te fait économiser de l'argent d'une certaine façon. Ceci étant dit, n'oublie pas non plus que pour faire des économies, Le Bon Coin est ton meilleur ami. Personnellement, c'est ma vie, Le Bon Coin. Franchement, 90% de ce qui est dans mon appartement vient de Le Bon Coin. J'abuse complètement avec cette statistique, mais franchement, beaucoup, beaucoup de choses viennent de Le Bon Coin et j'ai fait beaucoup d'affaires avec. Et en vrai, notamment, mon Magimix et mon Nutribullet, ils viennent tous les deux de là et je les ai eus pour vraiment, genre, moitié moins cher que neuf sur le prix du marché et en parfait état de fonctionnement, tout à fait comme neuf, vraiment. Donc voilà, n'hésite pas à te paramétrer des alertes dessus, comme ça Le Bon Coin t'enverra directement les nouvelles annonces quand elles sont mises en ligne. Voilà, ça c'était pour Prune des bons tuyaux. Étape 3, achète-toi des fleurs. I can buy myself flowers. Comme Miley le dit à juste titre dans son tube, tu peux t'aimer mieux que quiconque. Alors que tu sois célibataire ou en couple, commence par te dater toi-même. Achète-toi des fleurs, emmène-toi danser, tiens-toi la main et va essayer ce restaurant. Offre-toi un billet pour voir ton groupe préféré en concert. Renseigne-toi sur les open mic autour de toi et va rigoler à quelques blagues. Va voir cette exposition. Prends des cours de cuisine ou va faire des cours de boxe. Hein. Fuck les clichés, bien sûr. Va te faire masser. Tout ce qui fait battre ton cœur n'attend pas que X ou Y et surtout pas XY ne soit disposé à y aller avec toi. Fais-toi kiffer. Faire cela a plein d'avantages. Déjà, plaisir instantané parce que tu fais ce que tu aimes. Ensuite, possibilité de rencontrer plein de gens qui aiment les mêmes choses que toi. Te permet de mieux en mieux te connaître sans être influencé par les autres. Nourris ton inspiration pour tes propres créations artistiques. Cultive ton indépendance, ainsi moins sujette à faire entrer n'importe qui dans ta vie. Voilà, c'était les 5 étapes pour cultiver ta déesse intérieure. Sois bien sûr que si tu les appliques, tu vas voir un résultat. Plus tu mets en pratique ces conseils, plus tu es régulière, plus tu vas avoir de résultats, je le répète. Ne te mets surtout pas la pression, commence simplement par bien prendre connaissance des 5 étapes en téléchargeant maintenant le livret gratuit, puis commence à mettre en application dans ton quotidien
étape après étape, un jour à la fois. Avance à pas de bébé, mieux vaut y aller doucement et jour après jour rajouter des éléments à la routine que commencer direct avec 3 pages d'écriture, 1 heure de yoga, 25 minutes de méditation, des batchs de repas végé pour toute la semaine, etc. Il vaut mieux en fait qu'au début tu sois simplement régulière. Donc peut-être 1 page d'écriture pour commencer, 10 minutes de yoga, 1 minute de méditation et 1 seul smoothie par jour. Et encore, tu peux commencer en décomposant tout ça dans la semaine. Par exemple, lundi, j'écris 1 page manuscrite dans le journal. Mardi, je pratique 10 minutes de yoga. Mercredi, 1 minute de méditation. Jeudi, 1 smoothie. Vendredi, je m'offre un massage. Et le samedi, tu peux faire ce que tu as préféré dans la semaine et peut-être un peu plus long, genre 3 pages d'écriture, un cours de yoga d'1 heure, etc. C'est la fin de cet épisode. Clique sur le lien en description pour télécharger gratuitement le livre « Cultiver ta déesse intérieure » dans lequel je donne encore plein d'autres indications sur ces 5 étapes. C'est tellement excitant comme moment en fait. Genre, je sais pas si tu te rends compte, mais un jour tu regarderas en arrière à ce moment précis où tu es en train d'écouter ce podcast et où tu télécharges ce livret, que tu commences à le mettre en application et tu seras tellement fier du chemin que tu auras parcouru et de tout ce que tu auras accompli. En tout cas, voilà, moi, sache que je suis déjà extrêmement fière de toi d'être tout simplement là, à l'écoute de ce podcast, désireuse de cultiver l'amour de soi nécessaire pour vivre une vie épanouie, loin de la toxicité. C'est tout ce que tu mérites, je crois en toi, et si tu te fais passer en premier, tu vas y arriver. C'est la fin de cet épisode. Je te rappelle que le programme que je vais lancer prochainement, Time to Bloom de Fake Love à Self Love, va t'enseigner concrètement en 7 semaines les techniques du yoga et les ancrer dans ton quotidien pour que tu puisses te libérer de l'emprise, guérir tes blessures, vivre une vie épanouie et cultiver tes rêves à l'abri des calamiteux. Je vais ouvrir les portes aux inscriptions dans quelques semaines, mais il est d'ores et déjà possible de gratuitement rejoindre la liste d'attente si tu es intéressé par le programme. Je te recommande vivement de le faire car à l'occasion de ce premier lancement, je vais offrir aux préinscrites la possibilité de devenir membre fondatrice et proposer aux Bloomettes de la première graine d'énormes avantages en échange de leur feedback et témoignages. Indeed, elles bénéficieront d'un tarif exceptionnel ainsi que de la possibilité de participer gratuitement au second lancement du programme Time to Bloom de Fake Love à Self Love. Et s'il fallait une autre bonne raison de se préinscrire gratuitement, note que je ne veux prendre pour ce premier lancement que 10 participantes seulement et que j'annoncerai l'ouverture des inscriptions en priorité aux Bloomettes sur la liste d'attente. Je te mets le lien d'inscription sans engagement dans la description de l'épisode. Tu verras, pour valider ta préinscription, il y a un rapide questionnaire Typeform à remplir. Ça se fait en 5 minutes promis, mais cela va m'être très précieux pour angler le plus précisément possible le contenu du programme pour t'aider à bloomer from where you are planted. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, s'il te plaît, pense à noter l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée et partager l'épisode s'il t'a inspiré. Ça aide à faire pousser le podcast et permet de semer les graines du bloom. Merci d'avance et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast. D'ici là, prends soin de toi et des gens qui te font du bien. Bloom!